Le Conseil local de développement d'Omsaune est une instance de démocratie participative, porte-parole des acteurs non élus du territoire. Depuis quelques années, le CLD suit la démarche de parc naturel régional Andon. Le CLD, en tant que porte-parole des citoyens du territoire, a souhaité consulter les habitants, les agriculteurs et pisciculteurs, ainsi que des élus sur ce qu'est un PNR pour eux et ce qu'ils en attendent. Cette démarche visait à identifier le besoin d'information de la société civile. Le document qui suit permet d'entendre différents points de vue. C'est un parc qui est financé par une partie par la région, de son nom, et qui préserve certaines espèces ou ce qui peut être végétal ou animal, je pense. Ce que ça va apporter, c'est au moins protéger notre faune, et puis peut-être un peu de travail aussi. La forêt, il peut apporter beaucoup de tourisme. Et en plus de ça, peut-être des choses pour améliorer la nature encore. A priori, j'ai l'impression que ça va plutôt faire pas mal de contraintes personnelles, puisqu'on va certainement nous obliger à changer nos habitudes. Étant donné que je ne suis pas informée, je ne peux pas avoir des idées positives. Parc des oiseaux. Parc des oiseaux. Immédiatement. Moi, ça me fait penser aux ondes. C'est-à-dire J'ai l'impression que c'est un lieu qui est préservé comme les parcs naturels en montagne, pas spécialement s'arrêter, faire ce qu'on veut. C'est une impression que j'ai parce que j'ai pas vu d'arrêter ou quoi que ce soit. Mais oui, s'arrêter près des ondes et faire n'importe quoi, j'ai l'impression que c'est répréhensible. D'accord. Quand je les vois sauvages et bien entretenus, j'ai pas l'impression qu'on puisse, je pense à Odon. En gros, une réserve, des interdictions, comme à chaque fois. Il s'agit bien dans un parc naturel régional, ça n'est pas une réserve, ça n'est pas un parc national, c'est un projet de développement, de dynamique et un projet d'excellence. Excellence qualitative, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de préserver et de s'appuyer sur les richesses naturelles, historiques, pour construire les activités d'aujourd'hui. Donc dans ce territoire, on doit travailler au développement de l'économie, tout en s'appuyant sur ces richesses naturelles et historiques. Un parc naturel régional, effectivement, est là pour valoriser l'existant, est là pour essayer d'empêcher la déprise démographique tout autant qu'économique, est là pour valoriser un territoire, et a priori, normalement, elle y parvient. Certains parcs naturels y parviennent, régionaux y parviennent fort bien. Le gros danger, c'est effectivement de créer une structure supplémentaire qui, elle, créerait effectivement des frais de fonctionnement sans pour autant apporter grand-chose au territoire. Ma réaction, elle est simple. Il y a pour l'instant une méconnaissance de ce qu'est un parc naturel régional, et donc on a devant nous tout à construire. Il faut impliquer les habitants de ce territoire, parce que c'est un projet, le parc naturel régional, c'est un projet pour les habitants et par les habitants. Donc il faut vraiment qu'on arrive à sensibiliser l'ensemble des habitants, les secteurs socio-économiques, les associations à ce projet. Un parc naturel régional, c'est un projet. Il n'a pas de pouvoir de réglementer. Donc c'est un élément essentiel qu'il faut avoir à l'esprit. Les seules contraintes du parc, ce sont celles que les acteurs vont se donner eux-mêmes pour être exigeants pour leur territoire. Non. Non, pas du tout. Moi, je suis pour. D'accord. Après, avoir tous ceux qui vont entrer en collaboration pour faire cela, que tout le monde trouve son compte. Hein. Les paysans, toute l'économie trouve son compte. Okay. Voilà, oui.
Préserver un petit peu le style dombiste, les étangs, etc., sans déséquilibrer la nature. Non, pas du tout. Voilà. Écoutez, moi ce que j'aimerais c'est qu'on ait une région qui reste le plus naturellement possible et qu'on puisse profiter de la nature et que ça fasse un poumon de lion pour qu'ils puissent venir se promener en Dombes et en plus de ça amener du tourisme. J'ai entendu des choses, mais sincèrement, non, je ne suis pas au courant du tout. Je ne me sens pas informée. Voilà, par des actions concrètes. Les parcs naturels, on craint quand même ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à Villars, qu'on a protégé pas mal d'espèces qui se sont développées et puis qui font du tort aux étangs. Il faudrait qu'on puisse réguler tous ces oiseaux, qu'il y ait moins d'oiseaux sur la Dombe pour qu'on puisse produire plus de poissons. Il faut mettre en valeur en fait une région avec nos étangs, avec la biodiversité des étangs. Et puis essayer de la conserver la région, parce qu'aujourd'hui elle est belle parce qu'il y a des étangs, parce qu'il y a des prairies autour, parce qu'il y a des vaches, parce qu'il y a des éleveurs. Et ça, pour que ça soit encore présent dans 50 ans, ou dans 30 ans, ou même dans 20 ans, il faut agir tout de suite. Parce que le parc naturel, c'est quand même pour éviter des prises, pour remettre une région en route, pour ci et là. On est quand même très très bien en Dombe, je pense. Au niveau de touristes, d'ailleurs, on a énormément de touristes, donc c'est qu'on est bien. Alors je vois pourquoi le PNR veut qu'on mette pourquoi il y a un PNR qui, ce qu'on entend dire, c'est pour remettre la Dombe en route, c'est pour éviter la déprise et tout. Moi j'estime qu'on n'est pas en déprise. Je pense qu'il faut poser la question des enjeux du parc naturel régional. Aujourd'hui, on a une Dombe qui est éclatée, morcelée institutionnellement, attirée vers l'extérieur, vers les grandes agglomérations périphériques. On a des pressions urbaines qui s'exercent sur nous. On a des difficultés pour l'ensemble du système des étangs, qui est un système écologique, mais aussi économique, exceptionnel. Et c'est ça qui fait la force de ce projet, c'est comment on sauvegarde ce système des étangs, parce que sinon, dans 10 ans ou dans 20 ans, il aura disparu, et on va le remplacer par du blé ou du maïs. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Donc aujourd'hui, ce qui est à faire, c'est de définir définitivement son périmètre. Et ce périmètre lui donnera une cohérence. C'est l'occasion aussi de définir la limite de la poussée de l'agglomération lyonnaise au sud, parce qu'il faut arrêter de manger le territoire par l'agglomération lyonnaise. Donc ça, c'est le premier aspect, le périmètre et le territoire cohérent. Ça inspire surtout une prise de conscience collective d'une belle région. On peut réunir tout le monde autour de la table pour discuter de l'avenir, enfin du futur de la Dombe, en fait, du futur à long terme. Ce sera peut-être la seule organisation capable de réunir des gens qui ne se voient jamais pour parler de l'avenir d'une région. Nous avons créé une association qui rassemble les élus, donc l'ensemble des collectivités. C'est un premier collège. Un deuxième collège, c'est les activités socio-économiques. Et un troisième collège, ce sont les associations du territoire. Il faut ces 3 piliers pour construire le projet de territoire. Donc aujourd'hui, cette association se met en place et c'est elle qui va élaborer le projet avec toutes ces forces économiques, associatives et des collectivités, et avec les habitants. Il faut qu'on implique les habitants dans ce projet. Donc il faut le construire, c'est le terrain qui va le construire, et il ne vient pas d'en haut le projet, c'est la volonté de l'ensemble des acteurs de la Dombe. Au vu de ces différents entretiens, le CLD Dombe-Saône a décidé d'intensifier ses efforts en matière d'information et de consultation de la société civile du territoire afin de l'associer à la réflexion sur le projet de parc naturel régional en Dombe.